Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. En effet, on va faire un décryptage de la marque Ivy Park, la marque de Beyoncé. Tout d'abord, faudrait ne pas oublier que Beyoncé n'est pas à sa première tentative pour percer dans la mode. En effet, elle avait une marque avec sa maman qui s'appelait House of Tyrion. Créé en 2006, House of Tyrion, en fait, c'était le reflet de la mode selon Beyoncé et sa maman Tina Lawson. Mais finalement, la marque a fermé boutique en 2012. Apparemment, la fermeture de House of Tyrion n'a pas calmé les ardeurs de Beyoncé quand il s'agit de mode, puisqu'en 2016, elle sort Ivy Park en collaboration avec Sir Philip Green. Faut savoir qu'à la base, c'était lancé sur Topshop. Puis en 2020, il y a eu la collaboration avec Adidas. Et depuis, cette collaboration ne s'est pas arrêtée. Comme vous pouvez l'imaginer, à sa sortie, Ivy Park a été un franc succès. Tous les fans de la Queen voulaient se procurer ne serait-ce qu'un t-shirt ou même des baskets. Pourtant, selon le Wall Street Journal, la collaboration entre la Queen et Adidas ne serait plus au beau fixe. En effet, la marque devrait perdre plus de 200 millions de dollars cette année à cause de Ivy Park. Mais pourquoi la marque aux trois bandes perd au lieu de gagner de l'argent? Après tout, c'est Beyoncé. Eh bien, selon moi, la première raison serait le style de Beyoncé. Pourquoi je parle du style de Beyoncé et du fait que pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle Ivy Park flop en fait. Tout simplement parce que quand on pense style, on pense pas à Beyoncé. Je suis désolée, mais moi, quand je pense style ou artiste stylé, je pense à Rihanna par exemple, mais pas à Beyoncé parce que quand on la regarde en fait, elle a un style. Enfin, elle est stylée, mais à sa manière. Et son style n'est pas assez attractif pour que les gens puissent se dire « Ah, je vais acheter ça parce que Beyoncé, elle est trop stylée. Donc, comme je veux lui ressembler, je vais prendre ses habits et je serai un peu comme elle. » Je pense que la deuxième raison pour laquelle Ivy Park est un flop, c'est tout simplement parce que Beyoncé ne met pas assez en avant sa marque. Elle n'est pas comme une Rihanna qui, à tout bout de champ, montre Fenty Beauty. Même au Super Bowl, Rihanna a fait de la promo. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Elle met vraiment en avant son petit bébé. Alors que Beyoncé, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle porte de temps en temps Ivy Park et qu'elle fait de temps en temps de la promo. Mais c'est pas tout le temps en fait. Et c'est vrai que des fois on oublie qu'elle a une marque. Et je pense que pour moi c'est un problème parce que si tu as une marque en fait, tu devrais la porter H24 et pas la porter de temps en temps le temps d'une promo. Il faut qu'elle la mette assez en avant pour que les personnes qui la suivent puissent se rendre compte qu'elle a une marque et puissent se dire « Ah, j'aimerais bien acheter ça en fait ». La troisième raison pour laquelle selon moi Adidas et Ivy Park font un flop, c'est tout simplement parce que on ne trouve pas ça en magasin en fait. Jamais une fois je rentrais dans Adidas et j'ai vu un t-shirt marqué Ivy Park. Peut-être à ses débuts quand ils ont commencé à faire leur collaboration, peut-être qu'il y avait ça en magasin par exemple, mais en magasin c'est presque introuvable. Et aussi sur internet, des fois quand tu tapes Ivy Park et que tu veux te procurer un truc que tu as vu sur internet, par exemple sur les réseaux, tu trouves pas ça tout simplement parce que c'est tout en sold out. Et je ne suis pas la seule à le dire, il y a plein de fans de Beyoncé qui quand ils tapent Ivy Park, ils trouvent pas ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que c'est un problème. La quatrième raison pour laquelle Ivy Park et Adidas c'est un total flop, c'est tout simplement parce que les prix ne sont pas assez abordables. C'est vrai que quand on pense streetwear, on pense pas forcément à un truc vraiment cher quoi. Et quand tu vas sur leur site, par exemple, tu peux trouver un bonnet à 55 €, un jogging à 70 €, un manteau à 200 €. Et c'est vrai que ce sont pas des prix qui sont assez abordables et je pense qu'ils devraient revoir ça. Ma cinquième et dernière raison, et là je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est pas tout simplement parce que Beyoncé qui fait du streetwear, les deux ne vont pas ensemble, tout simplement. Parce que quand on pense
Beyoncé. On se dit c'est la queen, elle est au-dessus de tout. Beyoncé n'est pas comme nous, limite elle n'est pas humaine. Donc pourquoi Beyoncé va mettre du streetwear et pourquoi Beyoncé va faire une marque qui est seulement streetwear en fait. Beyoncé elle devrait être dans du Oscar de la Renta, je sais pas moi, un truc qui respire le luxe en fait. Donc je pense que pour certaines personnes, les deux ne vont tellement pas ensemble qu'ils se disent qu'ils vont pas aller acheter ça en fait. Et je pense que peut-être que si la collaboration s'arrête, Beyoncé devrait revoir ça et faire un truc qui lui ressemble un peu plus. Je trouve tout de même que c'est dommage parce que on sent quand même qu'ils essayent de faire des efforts pour essayer de rendre la marque plus attrayante. Par exemple, récemment, Ice Spice est devenue l'une des nouvelles égéries de Ivy Park. Il y a eu Offset et son fils. Ils essayent vraiment d'attirer un jeune public, mais malgré ça, personne ne met du Ivy Park dehors. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du fait que Ivy Park soit un flop et que la collaboration soit plus une perte pour Adidas qu'un gagne-pain, on va dire. Et voilà, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si ça vous plaît.